Salut les pêcheurs, aujourd'hui on va parler des toutes nouvelles Sunset Dorada 2026. Vous savez, les cannes à buscle, esprit pour pêcher la dorade aux appâts. On va déchiffrer avec vous les nouveautés de cette année et surtout on va vous montrer qu'il y a des nouvelles tailles qui vont vraiment être parfaites pour les gens qui veulent pêcher du bord. Alors pour cette nouvelle collection, il y a deux nouvelles gammes. Il y a la série des Busky et la série Full Sense. On va commencer par le modèle Busky, 2m40, 2m70 et 3m. Par rapport à la Dorada 2025, la Power Sense, on est sur un modèle qui est plus slim, un peu plus léger, qui se rapproche du modèle Dorada de l'année d'avant les Full Sense. Avant celle-là, il y avait la Power Sense, la rouge et noire que vous avez bien connue l'année dernière, qui était assez sèche sur toute la longueur mais avec une pointe extrêmement fine. Et la Dorada précédente, elle était plus souple sur toute la longueur. La Busky, elle, va être souple sur toute la longueur. On retrouve bien entendu le buscle, mais quand on perd et que ça se plie, on est vraiment sur toute la canne qui va se plier. C'est pas une nouille, mais vraiment c'est très progressif. Alors nous on a sélectionné deux longueurs sur cette série. On a la 3 mètres qui est vraiment la passe-partout pour pêcher du bord, soit canot, port, digue, voire un peu de plage. Et il y a aussi une 2,70. La 2,70, elle est vraiment sympa pour les gens qui pêchent en bateau et qui ont besoin de mettre des bas de ligne de 2 mètres. Parce que oui, la dorade elle est tellement méfiante qu'il y a des jours, 1,50 m, c'est pas suffisant. Et 2 mètres, ça fait vraiment la différence quand les poissons sont difficiles. Sauf que si vous avez une canne courte pour le bateau classique, 2,10 m, 2,40 m, c'est un peu juste pour jeter le bas de ligne de 2 mètres derrière. 2,70, c'est à peine un peu plus long que 2,40. Par contre, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour jeter le bas de ligne de 2 mètres et surtout quand vous allez caler vos cannes sur le bateau, ça va un peu plus écarter. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on cherche ce côté de discrétion. Maintenant, on va avoir la série Dorada Full Sense. Full Sense, c'est une série qui est moins souple sur toute la longueur. Elle n'est pas souple uniquement sur la pointe, mais elle va être souple à partir de la moitié. Et ça, c'est un peu intéressant pour les gens qui, par exemple, pêchent dans les endroits où il va y avoir un peu plus de jus. La série précédente, la Busky, elle pouvait pêcher avec 100 g de plomb, voire 120 max, mais elle sera vachement à l'aise avec les plombs entre 30 et 80 g. La Full Sense, elle, est beaucoup plus à l'aise avec les plombs à partir de 60, 80, voire 100 g. Et ça, c'est un modèle qui va être sympa dès que vous allez pêcher dans des conditions où ça demande de plomber plus, où il y a plus de courant et plus de vagues, notamment dans les canaux quand il y a du jus, ou en mer quand il commence à y avoir un peu de vagues. Au niveau du busque, on n'est pas sur une nouille, évidemment c'est de la fibre de verre, donc ça plie extrêmement bien pour la détection de touche. Par contre, par rapport à d'autres modèles que vous avez pu connaître, ça c'est à peine un peu épaissi, pas beaucoup, mais le busque est plus raisonnable. Avant, ça se pliait direct, là on est un peu plus cool. Donc les jours justement où il y a du courant et pas mal de vagues, c'est pas un sion qui va venir se plier en deux. Non, c'est vraiment un sion qui va travailler correctement et derrière il y a de la réserve. Et sur cette nouvelle gamme Full Sense, vous allez retrouver 3 longueurs qui sont assez complémentaires de la Busky qu'on a regardé tout à l'heure. On va avoir une 2,80. Donc celle-là, elle se situe vraiment entre la 2,70 et la 3 mètres qu'on connaît tous. Donc pour du bord ultra passe-partout. Et pour le bateau, si vous avez besoin d'un peu de bas de ligne, clairement, super. Et ce qui va être cool après, c'est qu'on a deux nouvelles longueurs qui n'étaient pas encore chez Sunset et qu'on attendait vraiment depuis un moment. On va avoir une 3,30 m. Donc là, dès qu'on manque un peu de longueur avec la 3 mètres dans les canaux, sur les digues, de suite, ça va vraiment être sympa. Elle est en 3 brins, donc ça prend pas de place dans la voiture comparé à une 3 mètres qui prend forcément 1,50 m d'encombrement. Clairement, je pense que la 3,30 et la 3 mètres, c'est les cannes les plus polyvalentes au niveau longueur quand vous pêchez du bord. Que ce soit un canal, que ce soit une digue, que ce soit une plage. 3 mètres, c'est pas trop long au final, mais c'est quand même assez long pour être soit en sécurité sur les cailloux, soit un peu déporté si vous pêchez sur un quai et que le quai, il y a un peu de cailloux, de cordage devant qu'il faut un peu écarter. Mais cette année, on a surtout un modèle en 3,80 m. 3,80 m, c'est vraiment le truc qui manquait aux gens qui pêchaient du bord, notamment sur les digues. Quand la 3 mètres était trop courte, voire la 3,30, que 30 cm de plus au final. Donc les jours où il y a des vagues, un peu de vent, 3 mètres, 3,30, c'était trop court. Maintenant, il y a 3,80.
Oui, c'est une canne qui va être longue, mais non, ce n'est pas une canne qui va être super méga longue, comme peuvent l'être les cannes télescopiques en 4 mètres, 4 mètres 20, 4 mètres 50, ou les cannes en emmanchement type surf casting. On va garder, comme c'est la Dorada, un sion super flex, mais uniquement sur le bout. Donc pour la détection des touches, c'est super. Et derrière, on a quand même la canne qui reste bien droite, avec juste le sion qui bouge pour avoir du jus s'il faut mettre des plombs un peu plus forts ou vraiment jeter loin un plomb de 120, 130 grammes ou même 150 grammes. Parce que ce modèle-là, vous allez voir, dessus il y a écrit entre 50 et 300 grammes. Clairement, c'est pas fait pour lancer 300 grammes. Mais un plomb de 150 grammes avec ça, sans problème. Et ce qui est génial aussi avec cette série, c'est qu'on est aussi monté sur des anneaux Fuji. Donc là, on est passé à une gamme supérieure. La canne va mieux vieillir. Donc vous l'aurez compris, on est sur des cannes qui commencent en 2,70 jusqu'à 3,80 m. Donc ça va couvrir beaucoup de pêche pour du bord. Et notamment une demande pour les gens qui pêchent en bateau, qui utilisent de plus en plus des longs bas de ligne. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y comprendre un peu mieux sur les séries, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de canne Dorada, mais la canne Dorada, ce qui se passe, c'est qu'elle s'est déclinée en plein de modèles. Il y a eu des télescopiques, il y a eu des emmanchements, il y a eu des brins, et surtout, il y a eu des actions différentes. Certaines années, elles étaient super fines, l'autre année, elle était beaucoup plus épaisse, après, elle était fine avec le bout très épais mais avec le bout fin. C'est pas évident. Là, sur cette série 2026, on vous a un peu expliqué. Grosso modo, il y a une série qui est plus cool pour les gens qui utilisent des plombs entre 30 et 80 grammes. Et pour ceux qui utilisent généralement plus souvent des plombs plus importants et qui ont besoin de plus de longueur, on va être sur la deuxième série. Donc une première série pour les gens qui pêchent tranquille, pas dans des grosses conditions avec des plombs de moins de 100 grammes. Et une autre série qui, elle, justement, pourra bien pêcher et être plus à l'aise quand on va avoir besoin de plus de plombs, c'est-à-dire des plombs de plus de 80 grammes, 100 grammes, sans problème et surtout plus de longueur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les nouvelles Dorada. Et surtout, n'hésitez pas à venir les voir et les essayer au Paradis du Pêcheur. Franchement, je suis sûr qu'il y en a forcément une qui convient à votre style.